La tontine sexuelle dans les milieux scolaires à qui incombe la responsabilité, chers parents, chers amis téléspectateurs, il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02 pour commenter cette actualité, pour faire des apports, analyser cette triste réalité que vivent plusieurs enfants, plusieurs élèves. Alors, à qui incombe la responsabilité? Avant d'en parler sur ce plateau, je vous invite à suivre cet élément témoin de nos confrères de TVC. Oui, dans les écoles, j'ai découvert que la tontine sexuelle pouvait avoir plusieurs formes. Il y a une forme où c'est des élèves de sexe masculin qui se mettent ensemble. Donc ils forment un groupe, ils se connaissent très bien, ils sont dans la même classe, ou soit ils sont du même établissement scolaire et de différentes classes. Ils se choisissent par affinité. Et donc, ils s'entendent sur un montant qu'il faut cotiser. Et quand ils cotisent le montant, on désigne qui sera de tour. Donc, c'est un calendrier qui est bien établi, comme les tontines que nous faisons. C'est le même procédé. Et donc, quand c'est le tour de Jacques, on lui remet les sous et il va solliciter les services, soit d'une camarade de classe qu'il connaît, soit les services d'une travailleuse de sexe avec les sous qu'on lui a remis. Ça peut être aussi un groupe de garçons élèves et un groupe de filles élèves qui se connaissent également très bien. Et ils se mettent ensemble, ça peut être de manière physique ou via le téléphone portable. Et donc, les filles, la fille qui est de Tours, ce mois-ci, elle doit satisfaire tous les garçons qui sont dans le groupe, ainsi de suite. Pendant un mois? Oui, pour toutes les filles. Ça dépend de comment exactement, de comment est-ce que chaque groupe s'organise pour le faire. Ça peut être également un groupe de tontines qui n'est pas du tout dans l'établissement, dans lequel les élèves se retrouvent. Donc, c'est-à-dire, il y a des différents profils. Il y a des élèves et il y a des personnes adultes. Et donc, on respecte les règlements du groupe parce que dès que vous souhaitez entrer dans le groupe, vous devez passer par quelqu'un qui est déjà dans la tontine sexuelle. Un exemple, avec une fille, quand elle se fait draguer par un élève de sa classe ou de son établissement scolaire, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va me donner? Même si je vais avec lui, j'aurai quoi? Mais si je l'amène à entrer dans la tontine sexuelle, j'aurai un bon pactole puisqu'il y a une cotisation qui est payée, il y a une part qui me revient et donc je ferai tout pour la mener dans le groupe. Donc c'est comme ça qu'elle va faire le recrutement du sexe opposé. Mais le recrutement de ses camarades, c'est sa manière de s'habiller, sa manière de... Quand ils ont les TD ou bien quand ils ont des corvées en dehors des jours de classe, sa manière de s'habiller, son téléphone. Donc, ça va titiller ses camarades de filles qui vont lui demander « Mais comment tu fais pour t'acheter tout ça ?» Elle va leur dire « vous voulez vraiment, vous êtes vraiment intéressé. Si vous le voulez, suivez-moi. » Et c'est comme ça qu'elles font le recrutement pour intégrer les filles dans le groupe. Et dans le groupe, quand vous donnez votre consentement, le manager du groupe vous envoie un règlement. D'accord. Mais c'est régi en plus. C'est-à-dire, il faut le consentement. On ne force personne à entrer dans la tontine sexuelle. Voilà, nous venons de suivre le mode opératoire des enfants qui s'adonnent à ce phénomène. Marc Goudjanou, comment comprendre cette dérive que nous constatons aujourd'hui au sein de la jeunesse béninoise? Bon, malheureusement, c'est un phénomène qui fait mal, qui est très triste. Moi, j'étais sans voix, hein. Difficilement j'ai pu en parler tôt ce matin parce que je le vivais très mal en tant que
parents. Comment comprendre cet état de choses? C'est la première fois que moi, je découvre ce phénomène. Je pense que ce phénomène, ça existe au Bénin depuis des années. Je pense qu'elle n'est revenue que l'existentielle, parce que depuis plusieurs années, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont révélé cela, plusieurs investigations. J'ai même un rapport gouvernemental, d'accord, qui a fait cas de figure de cela et a allé loin dans la prostitution au niveau des enfants, dans certaines zones. Dans les milieux scolaires. Dans les milieux scolaires et même au-delà des milieux scolaires, la prostitution des enfants également. Donc ça remet en cause un certain nombre de problèmes auxquels la société est confrontée et qui est vraiment grave, surtout pour nous qui avons des filles qui doivent les éduquer tous les jours. Malheureusement, c'est que la plupart des parents de ces enfants ne le savent pas, malheureusement. Ils ne le savent pas dans le contexte où ces enfants sont tellement discrets, sont tellement organisés que si tu n'es pas un parent attentionné, d'accord, qui se préoccupe beaucoup plus, d'accord, de l'éducation et des moindres détails de son enfant, d'accord, ça va t'échapper facilement. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui que quelles qu'en soient vos préoccupations ou vos occupations professionnelles, il faut que vous ayez le temps de pouvoir bien éduquer vos enfants. Parce que tout ce que vous pourrez leur donner, d'accord, ce n'est que l'éducation. L'argent que vous allez leur donner, ça ne suffira pas. L'héritage que vous allez leur laisser, ça ne suffira pas pour les éduquer. C'est l'éducation qui est le fondamental de tout ce que vous pourrez donner aux enfants. Et donc, c'est important que déjà à la base, que les parents commencent à repenser l'éducation de leurs enfants, à se mettre disponibles pour l'éducation de leurs enfants et à suivre leurs enfants de façon stricte par rapport à un certain nombre de détails. Je donne un exemple. Vous avez votre enfant qui va au collège, d'accord, et qui, à un moment donné, se permet d'acheter un certain nombre de choses. Et vous ne lui demandez pas d'où elle trouve l'argent pour pouvoir s'acheter, pour pouvoir s'offrir un certain nombre de luxe. Vous voyez votre enfant acheter un téléphone de marque, de grande marque. Vous ne vous demandez pas comment elle a pu trouver les sous pour pouvoir se l'offrir. Vous voyez votre enfant sortir et revenir à des heures indues. J'ai eu même des témoignages, par exemple, par rapport au cas d'une fille qui amenait des hommes dans la maison de ses parents lorsque les parents allaient au boulot. Et par la force des choses, et par la chair des choses, Dieu a voulu que les parents découvrent qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand les parents vont au travail, ils savent que papa va déjà à 7 heures, il est parti. Maman aussi travaille déjà à 8 heures, au plus tard, elle est partie parce qu'elle doit déposer les plus jeunes. Et donc, elle est au collège. Donc, elle n'a pas un programme, en tout cas toute la journée pour les cours. Donc, elle a des heures creuses dans ces heures de cours. Et que les parents savent que, OK, pendant ces heures creuses, elle doit revenir à la maison, manger, rester là et repartir. Mais vous savez que cette fille, en faisant partie de ce lot de petites filles qui font les tontines sexuelles dans les écoles, elle a eu l'ingéniosité, d'accord, de trouver, parce qu'en réalité, lorsque l'on parle de tontine sexuelle au niveau scolaire, ça n'implique pas seulement les élèves qui sont dans l'établissement ou qui sont dans les autres établissements. Ça implique également d'autres personnes qui sont des grandes personnes, qui sont des personnes la dame l'a dit, la âgées, personne matures, ressource, qui sont des personnes ressources qui sont à l'externe, qui également contribuent à la chose parce qu'ils y mettent de l'argent. Ces vieilles personnes ou ces personnes âgées à la recherche de sensations, à la recherche de peau fraîche, d'accord, qui vont courir ces petites filles-là. Et donc, à un moment donné, elle s'est dit que le fait qu'elle amène peut-être la personne, dès qu'ils ont le rendez-vous, et qu'elle amène la personne dans un lieu inconnu et autre, elle dit à la personne, non, viens chez moi, et elle reçoit les hommes chez ses parents, sur le lit conjugal même de ses parents. Et les parents n'ont jamais su. Quand les gens viennent, ils disent, OK, non, rentrez, et ils gardent discrètement. Peut-être c'est un parent qui est arrivé. Si vous n'avez pas, c'est pourquoi c'est important. Hein. Lorsqu'on faisait le covoisinage, quand on était enfant, la symbiose qui existait entre les voisins, entre la famille, c'est très important. Parce que lorsque vous vivez dans un quartier et que vous vous dites, vous êtes très important, vous vous désolidarisez de tout le monde, c'est vous qui faites l'important, les gens auraient bien vu tout le mal
qui se produit chez vous, mais ils ne vous le diront jamais. Parce que vous avez un ego surdimensionné, compte tenu peut-être de vos moyens financiers, et vous voyez que vous vous permettez tout. Mais la petite fille, là, elle amenait les garçons dans la maison familiale tout le temps, et quand ils finissaient, le gars payait sa prestation et le gars payait le logement aussi, quoi. Au lieu qu'ils aillent louer un hôtel. Donc, ça lui donnait beaucoup plus d'argent, quoi. C'est tout le tarif, quoi. Merci. Et donc, elle le faisait à tout moment, jusqu'à ce que le papa a eu malaise au boulot et a décidé de venir à la maison. Il vient, il voit un véhicule garé là, il dit, non. Il essaie d'ouvrir, la clé était dans le portail. Il sonne, il sonne, il sonne. Personne n'entend, personne ne vient. Parce que pourquoi? Parce qu'ils s'étaient déjà enfermés dans la chambre à coucher du papa et maman et ils faisaient déjà leurs choses. Ils étaient, en tout cas, dans leurs extrêmes là-bas. Donc, ils n'entendaient même pas la sonnerie. Donc, le monsieur, il a eu peur. D'accord? Il a dit, comment je vais faire? Il a escaladé? Il a escaladé. Il est rentré. C'était chez lui, il est rentré, il a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, ma fille a eu quelque chose, ou bien quoi? Seigneur, il est rentré discrètement, il va aller voir sa fille en plein débat sexuel, sur son lit, le lit de son papa et de sa maman. Et il se pose des questions. Il a failli faire une crise, parce qu'il n'a même plus rien dit au monsieur. Parce qu'il faisait une crise. Et donc, finalement, le monsieur a fui, et par l'interrogation avec la fille, ils ont pu avoir le monsieur. Le monsieur a dit, lui, ne savait pas. Il ne savait pas quoi? Qu'il ne savait pas que c'était ses parents. Il ne savait pas ce que c'était ses parents. Il savait pertinemment. En fait, en réalité, c'est pour vous dire combien de fois le mal... C'est pour dire combien il de fois... Il doit se dédouaner en tant qu'adulte. Et celui-là, forcément, des enfants également. Non, c'est un problème. C'est un problème de société qui se pose. Mais je voudrais revenir sur... Parce que lorsqu'on va poser le problème, il faut revenir à qui incombe la responsabilité. Justement. Je vais laisser Henri d'abord et on va revenir là-dessus. Votre lecture. Non, ce n'est pas seulement les milieux scolaires qui sont en proie à ce phénomène-là. C'est une pratique malsaine que beaucoup... Mais ce n'est pas le lieu adapté pour. Justement, c'est pas le lieu adapté. C'est là que... Maca fait sortir, il y a des aspects sur lesquels les parents doivent surfer aujourd'hui pour éduquer leurs enfants. Il faut d'abord que vous ayez une communication fluide avec vos enfants aujourd'hui. Ne soyez pas gendarme tout le temps. Il faut déjà commencer par savoir avec qui votre enfant évolue, même en étant à l'école, même en étant comment dire, dans l'établissement. Parce que les amis, vous pouvez éduquer votre... Tout à l'heure, on disait que nous qui avons des filles, nous avons tout le temps peur. Oui, vous êtes au boulot depuis 7 heures, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Votre enfant peut-être à cours de... J'ai quitté la maison avant 7 heures. Avant 7 heures. Votre fille à cours de 7 heures à 10 heures. Mais de 10 heures à 11 heures, c'est repos. Mais avec quel genre de fille elle flotte? Il y a ça aussi. Moi, je peux raconter une petite histoire où moi, j'ai été... ma fille est née, a fini les cours à 16 heures, et revenue à la maison à 20 heures. Elle me dit, non, attention, ça ne va pas. J'ai voulu taper, j'ai dit, attention, il faut que je discute avec elle. Je l'appelle, bon, faut t'asseoir. Mais quand je parle avec elle, ce sont les amis qui lui ont dit, bon, viens, on a pris les congés aujourd'hui, vendredi, donc, allons à la piscine. Allons à la piscine. Et donc, pour elle, oui, d'accord, elle accompagne les amis, elles sont allées à la piscine. Elle dit, mais écoute, tu sais... Mais c'est là que ça commence. Oui, ça commence. C'est par là que ça commence. J'ai dit, malgré que je suis journaliste, je n'ai jamais mis pied dans une piscine. Non, je vous dis, c'est vrai, j'ai été éduqué par une mère qui n'a jamais permis de faire ce genre de choses. Elle dit, j'étais déjà étudiant avant d'aller à la plage. Et avant d'aller à la plage, j'ai demandé permission avant d'aller à la plage. On nous a dit, vous allez de telle heure à telle heure. Après telle heure, vous êtes déjà en difficulté. Et donc, quand j'ai commencé par parler avec elle, elle a compris le jeu. Mais j'ai cherché à rencontrer la fille en question, l'amie de ma fille. Parce que je le dis pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut aller même au-delà de ces choses. Et quand j'ai rencontré la fille, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, elle dit non, que comme c'est les vacances, elle a demandé à... Et pourquoi? Oui. Pourquoi ne pas rencontrer également ses parents? Congé, oui. La mère en fait, il y a eu divorce entre sa maman et son papa. Donc, elle est la maman seule qui l'éduque. Donc, elle voit que, bon, il n'y a pas une autorité paternelle qui est là. Donc, elle peut se permettre certaines choses. Mais malheureusement, j'ai rencontré ça quand j'ai dit, bon, la maman n'est pas à la maison, j'ai dit,
faut dire à ta maman que moi j'étais de passage, mais voici l'histoire. La prochaine fois, si votre fille fait telle chose, je les amène au commissariat. Et dès que j'ai dit ça, elle a commencé par prendre peur. Donc déjà, il faut qu'on ait une idée. Si en tant que je n'ai pas parlé avec ma fille, je ne saurais jamais avec qui elle était. C'est pour dire que, oui, les préoccupations professionnelles, les occupations professionnelles nous amènent à nous à abandonner l'essentiel aujourd'hui. Quand vous réveillez le matin, vous sortez à 6 heures peut-être pour aller au boulot. Mais il peut arriver un moment où vous pouvez, en revenant à la maison, aller dans la vie de votre... Quand on dit que non, l'intimité de l'enfant et tout le reste, non. Quelle intimité? Non. Allez dans la... Quand vous parlez d'objets précieux, non, allez même dans la chambre de vos enfants. Si, fouillez dans leur sac, prenez dans leur armoire, dans leurs affaires personnelles. Nous, on était là, quand on était au collège, tu es là, tu reviens même, en revenant de cours que ton père t'appelle pour dire, viens, dépose ton sac, je vais voir. C'est ça. Et tu déverses tout et tout. Non, on m'a supplié avec... Pour les filles, même, les parents allaient même jusqu'à vérifier la virginité à chaque fois des filles. Oui, on dit, allonge-toi là, on va vérifier. On va vérifier. On prend un fort pour dire... Donc, cette affaire-là, ça dépend également de la compagnie, de cette compagnie-là avec laquelle nos enfants se retrouvent. Et les parents, on va répondre à cette question, le rôle essentiel revient aux parents. Parce que, oui, Mac disait tout à l'heure, aucune occupation professionnelle ne peut jamais au grand jamais nous empêcher de rester loin de nos enfants. Et l'autre chose, c'est que il faut déjà ramener l'éducation au centre de tout. C'est ça. L'éducation au centre de tout. Il faut à tout moment, ne soyez pas épuisés de le faire. À n'importe quelle chose, dans n'importe quel endroit, à chaque occasion, demandez à vous. Il faut corriger. Parce que quand vous parlez avec vos enfants, vous êtes assis et vos enfants dialoguent. Et c'est dans le dialogue avec que vous entendez des choses. On dit, écoutez, un jour, on est là. La communication. Et donc, dès qu'ils entendent parler, tu vas dire, attention, voici l'allure que prend ma fille, voici l'allure que prend mon garçon. Parce que ce n'est pas seulement au niveau des filles, il y a également les garçons. Oui. Parce que quand on parle de torture sexuelle, il faut que quelqu'un en parle. Voilà. Il faut que quelqu'un en parle avec eux pour qu'ils soient intéressés à le faire. Donc, déjà au niveau des parents, il faut qu'un travail soit fait. Mais il y a également quelque chose. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Didier. Monsieur? Allô? On vous entend faiblement. Allô? Oui, oui. Allô, monsieur, vous voudrez bien vous éloigner de votre poste récepteur. Ok. Allô, on m'appelle Didier Benou. Monsieur Didier, allez-y, mais élevez un peu la voix. On m'appelle monsieur Didier Benou. Monsieur Benou, allez-y pour vos commentaires. Ok, et vraiment, votre émission, c'est Dieu qui va vous remercier à ma place parce que je veux partir au boulot, mais la chose, l'esprit m'a dit d'ouvrir la télé et suivre quelque chose. Et c'est de là que j'ai tombé sur cette station et puis j'ai écouté. Tellement j'ai envie de partir, mais j'ai dit que bon, il faut que je suive. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Tout ce que vous dites, si les parents peuvent soumettre à votre... comment je vais mettre ça en application, mettre les conseils en application. Vraiment, ça va beaucoup nous aider à éduquer nos enfants d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette émission. Je vous remercie beaucoup qui est en direct.
Merci également à vous, Monsieur Didier. Je crois qu'il a assez touché et dans sa voix, ça se ressent. Il y a des parents qui ne savent pas que ce phénomène existe. Moi, je ne savais pas, par exemple. Il y a également qu'on ne sait pas si... Non, je sais que forcément, les enfants, il y a des dérives dans les écoles. Mais la tontine, le phénomène de tontine, c'est ça qui me dépasse, c'est ça qui dépasse, moi, mon entendement. Oui, mais oui, c'est ce que je dis. Si l'enfant n'est pas en compagnie de quelqu'un qui s'y connaît, il ne peut pas être informé. Et dès que l'enfant est informé, on l'amène, on lui montre même. On fait tout pour la convaincre, pour lui montrer le bien fondé de ce qu'elle veut faire. Nous allons lire quelques commentaires des amis internautes. Il y a Virtus Marcel qui dit « Comment faire l'inscription, s'il vous plaît ?» C'est sûrement pour blaguer. Il a mis MDR, mort de rire. Serge Gopon qui dit « Ça, c'est encore quoi ?» Il n'est pas informé. Mario Codero dit « C'est quel quartier encore ça là? Romaric, les parents, les APC, les éducateurs et la rue. » Au fait, en répondant à qui incombe la responsabilité. René Rousseau dit « Je ne maîtrise rien à ce sujet. Vraiment, c'est dommage. » Naomi Agbas, on ne peut accuser personne si ce n'est les enfants eux-mêmes. Les parents font leurs devoirs à la maison, les enseignants aussi à l'école. Personne ne peut pousser un enfant à faire de telles choses. Il nous revient de redoubler de vigilance en complicité avec les autorités de leurs écoles. Tontine sexuelle, c'est Huefa. C'est une interrogation de Huefa Bernice. La responsabilité, c'est à tous les niveaux, même au niveau des concernés. Zissou Alphonse, les parents a priori. Il n'est pas rare de voir certains parents mettre tout genre de portable à la disposition de leur enfant à un âge précoce. Or, aujourd'hui, sur Facebook, il y a tout. Des vidéos excitantes, des messages qui excitent dans la lecture déjà, c'est bizarre. Des gens qui publient leur numéro, des groupes WhatsApp à intégrer pour le plaisir. Lorsqu'un adolescent à l'âge de puberté surtout découvre ces genres de publications, je pense qu'il va intégrer, surtout quand c'est... ont l'habitude de mettre plus de moyens financiers. Ces personnes ont l'habitude de mettre plus de moyens financiers à sa disposition puisqu'il en fallait. Maintenant, il faut les sensibiliser, qu'ils soient informés d'avance sur la chose et tous ces inconvénients que les parents partagent parfois avec les plus jeunes, leurs difficultés dans le passé et comment ils veulent la réussite de leurs enfants. Sinon, certains enfants pensent que tout est rose comme les moyens y sont. Aussi, les enseignants doivent épauler les parents, sensibiliser leurs apprenants. C'est difficile, mais seul Dieu récompense. Et avant tout, la prière. Imanami dit, premier responsable, les parents qui n'ont pas été bien éduqués eux-mêmes et qui ne peuvent que transmettre ce qu'ils ont reçu comme éducation. Deuxième responsable, l'État, ministère de l'Enseignement, Éducation, Jeunesse, Affaires sociales et en tête le président qui ne construit pas bien sa fondation nationale et qui n'éduque pas son peuple. Troisième responsable, les concernés, ces petits cons, qui ne se demandent même pas pourquoi ils sont nés et deviennent victimes du système américain pourri. Heureusement pour les futurs jeunes de leur âge que l'Amérique et l'Occident sont en chute déclin. Quatrième responsable, les confessions religieuses, les enfants de Dieu incapables de bien élever leur... KA, je ne sais pas ce qu'il veut dire, et celui de ces pauvres jeunes gens, ONG, orphelinats et autres machines sociales de la même farine, véritables machines à faire du fric, mais se moquent de leur futur. Il y a tellement de commentaires que je ne pourrais pas tout lire sur ce plateau parce que c'est un sujet qui interpelle tout le monde. Alors, Marc Goudjano, nous savons déjà les causes plus ou moins. Alors, quelles sont les causes, les vraies causes? Nous savons qu'il y a
l'impact que le numérique aujourd'hui, en parlant du numérique, l'Internet, les réseaux sociaux ont sur les enfants. Est-ce que les parents ne doivent pas enfin prendre la mesure et la gravité de la chose afin qu'ils sachent à partir de quel âge permettre à l'enfant d'avoir un téléphone portable, une tablette ou tout appareil qui pourrait l'emmener vers ces dérives-là? Oui, ben, je vais vous étonner peut-être, hein, mais moi je pense que même avant l'avènement du numérique, d'accord, le problème se posait déjà avant l'avènement du numérique. Pourquoi je le dis? Les enfants d'aujourd'hui, par exemple, qu'on a, très rapide, ce sont des parents qui les ont mis au monde. Ces parents ont été éduqués d'une façon ou d'une autre, d'accord. Vous prenez aujourd'hui simplement, hein, prenons la clique des influenceuses. D'accord? Vous en aurez par exemple qui ont à peine... Les nudes qui circulent. Non, laissez même ça. Vous en aurez par exemple des influenceuses aujourd'hui qui ont à peine 23 ans, qui ont des enfants de 7 ans. Donc imaginez déjà à quel âge ils ont déjà commencé l'acte sexuel. Et aujourd'hui qui prônent, d'accord, le pouvoir de l'argent en compensation du sexe. Du sexe, tout à fait. Donc imaginez quel type d'enfants celles-là vont mettre au monde et quel type d'éducation elles vont leur donner. Mais quand je parle d'avant la technologie, c'est quoi? Je veux parler de l'éducation et également de la base familiale sur lesquelles... Le cocon familial sur lesquelles on nous, qui disparaît de plus en plus. Exactement. Des familles monoparentales. Merci. Donc, ce qui fait qu'il y a la dislocation de la base familiale. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a des mères célibataires, on a des pères célibataires aujourd'hui, et ça crée un vide à ce niveau-là où les deux qui doivent rester ensemble pour éduquer les enfants comme cela se doit. Ou quand le vide est créé de l'autre côté, la maman voit pour pouvoir compenser, pour corriger. Quand le papa ne voit pas, quand la maman ne voit pas, le papa est là pour pouvoir corriger. Et moi, généralement, à la maison, par exemple, c'est très, très rare fois de me voir intervenir sur les enfants comme ça. J'interviens en dernier ressort. Je laisse la maman faire et j'observe. Et donc, c'est quand ça doit virer à un moment donné que je dis non. Et quand ma voix, en ce moment, elle est très prépondérante et mes enfants savent. Cela n'empêche pas de pouvoir discuter également avec eux sur un certain nombre de questions. Et donc, je pense que la base, c'est l'éducation. On doit commencer par rééduquer encore nos enfants, pas seulement à la maison, mais également à l'école et également au niveau des voisins ou de la société. Même nos parents. Aujourd'hui, maintenant, c'est quand même bizarre que lorsque votre beau-frère ou votre belle-tante ou bien votre frère vient taper votre enfant, les parents s'offusquent et ils sont contre. Voilà. Parce que l'enfant a même fait un mauvais comportement et on dit pourquoi on doit le faire. Là, votre propre maman vient réprimander votre enfant, vous vous fâchez aujourd'hui. Mais pourquoi? Ça ne devait pas être le cas. Et donc, c'est cette dislocation-là qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'éducation, qui doit être à la base même des enfants, ça ne marche pas. Aujourd'hui, maintenant, il y a la gain des finances. Ou le gain, par exemple, le gain du pouvoir matériel qui fait aujourd'hui que les gens sont en train de courir derrière l'argent et ils laissent l'essentiel de côté. L'essentiel, c'est l'éducation de vos enfants. Et donc, ça fait que ça crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, par exemple, on voit que même au niveau des écoles, la sensibilisation qui doit être faite n'est pas faite. Et même parfois, même des professeurs qui sont au niveau des écoles sont même les acteurs de cette tontine-là, qui participent également. Il y en a même qui sont des promoteurs, c'est-à-dire qu'ils sont des proxénètes. L'État est interpellé. Une enquête doit être faite au bon et due forme et que les résolutions soient prises. Et que les enfants également comprennent le danger qu'ils courent en faisant ce genre de à ces pratiques. Ça fait qu'à la quête du gain facile, elles quittent l'école précocement. Elles ne finissent pas. Et elle pense que la vie est autant facile. J'ai lu un commentaire, et un commentaire tout à l'heure. Je pense qu'on a... Non. On est en train d'aller au terme de l'émission. Et l'un des commentateurs a dit tout à l'heure qu'il faut forcément que les parents pensent à rééduquer les enfants et à associer tout le monde. Tout le monde, l'État, tout le monde doit contribuer à ça, sinon on ira à la dérive. Je prends deux commentaires de l'émission. Les parents qui ont confié l'éducation des enfants aux réseaux sociaux et quelqu'un qui a écrit « La faute revient à celui qui a banni le châtiment corporel ». D'accord? Pour dire quoi? Pour dire que dès que vous êtes en face de cette situation et que ça peut arriver à tout le monde. Très rapidement. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut déjà prendre les mesures pour parler avec vos enfants. Il n'y a pas de sujet tabou désormais. Parlez avec vos enfants, montrez-leur que quelqu'un
il faut déjà prévenir en parlant avec vos enfants qu'on peut tenter de vous amener dans ces délits-là. Donc, il faut arriver à refuser. L'autre chose, tentez également de ne pas oublier que vous êtes un parent et que votre responsabilité, ça va être le jour où vous mourrez. C'est tout. Merci. Henri Nyambodé, merci Marc Goudjanou. Nous n'avons pas assez de temps parce qu'il y a beaucoup encore à dire sur ce sujet, mais nous n'avons pas le temps pour pouvoir poursuivre cette discussion sur ce plateau. J'espère que vous, chers parents, chers amis internautes, vous aurez compris le message donné ce matin sur ce plateau. Nous, les parents, nous devions changer notre manière de voir les choses, notre manière d'être toujours à la recherche de la pitance quotidienne et prioriser désormais l'éducation, mettre des stratégies en place afin de mieux surveiller nos enfants, qu'ils soient à l'école, que nous soyons au boulot ou qu'ils soient à la maison. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à chacun.